généralement, c'est la crise de confiance. Crise de confiance. Crise de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un moment dans la vie d'un chrétien où quelqu'un doit décider. Que ferai-je? Est-ce que je vais croire ce que Dieu a dit ou est-ce que je ne vais pas croire? Tout simplement, c'est ça le scénario dont on parle aujourd'hui. Nous avons lu tous ces chapitres parce qu'elle contient de nombreux exemples de gens qui faisaient face à une grande décision. Et ils ont fait un choix de foi. Un choix de foi. Je veux rappeler, avant que je continue, juste certaines choses dont nous avons déjà parlé ici. Nous croyons que ce que Dieu est en train de faire en nous et par nous, et même cette crise de confiance, tout cela découle d'une relation avec Dieu. Dieu est un être. Il n'est pas une pierre ou un bois. Il n'est pas un principe ou une idée. Dieu est quelqu'un qu'on peut connaître. Et il nous a créés pour lui connaître. Au fait, notre dessein originel, c'est de vivre dans une relation d'amour, confiance et obéissance à Dieu. Combien d'entre vous savent que le lion est un animal fantastique, incroyable? Quelqu'un ici pense que le lion c'est très bon. Il est fort, non? Je l'ai dit mal. Le lion est très fort, n'est-ce pas? Pourquoi il est si fort? Qu'est-ce qui rend le lion fort? Au fait, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas même un seul aspect, n'est-ce pas? Oui, il a une gueule et les dents très forts, mais sa taille aussi. Il a les muscles pour ça, pour te faire peur. Et même ça, ce n'est pas sa peau, mais ses poils, il s'accorde exactement avec son entourage, n'est-ce pas? En sorte que peut-être il est là et tu ne le vois pas. Alors, en plus d'être dangereux à cause de sa gueule, il est aussi dangereux parce qu'il peut se rapprocher très proche. Quelqu'un, on ne sait pas. Ça va? Le lion est très, très fort, puissant, je dirais. Selon sa conception. Mais je vous dis, si vous sortez le lion du tableau général, du cadre dans lequel on a pensé le lion sera ici, il n'a pas la même force. Par exemple, si vous prenez le lion, si vous le mettez dans les endroits extrêmement froids, où il y a beaucoup de neige. Je parle de Russie. Tu vois, là où la neige tombe pendant des semaines, un lion peut y habiter là un temps. Mais au fait, probablement, il va mourir. Là. Il n'a pas été conçu pour ça. Vous me comprenez? C'est même pire si vous prenez le lion, tu le jettes dans l'océan, au milieu de l'océan. Il peut nager, je ne sais pas, 1 heure. Vraiment, il n'a pas été conçu pour passer toute sa vie dans l'océan. Dans ce cas, le poisson est bien plus fort que le lion. Pour comprendre ça, il faut regarder la conception originelle des choses. Et moi, et nous tous, en tant qu'Église, dans cette série, nous sommes en train d'entrer dans notre dessein originel de Dieu. Celle d'être en relation avec Dieu. Mes amis, il n'y a rien de plus important que vous puissiez considérer ce matin. Le Dieu de l'univers, le même Dieu qui a créé vos ancêtres et mes ancêtres, qui a créé la terre, nos ancêtres, je peux dire, qui a créé la terre et vous a créé, il vous appelle, il vous invite à une relation d'amour, confiance et obéissance avec lui. Je vous invite à découvrir le secret qui réellement fait épanouir
la vie humaine. Si on regarde dans notre texte aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a tant de choses à voir. Je veux brièvement souligner juste 2 choses. La première, c'est qu'il semble, d'après ce texte, que n'importe qui peut avoir foi en Dieu. Et que Dieu peut se servir de qui que ce soit. Si vous regardez le texte, oui, il y a certains héros de la foi, Enoch, Abraham, Moïse, mais il y a aussi un certain nombre de personnes. Si vous lisiez leur arrière-plan, si vous trouvez, et je vous encourage de faire ça à la maison, trouve l'histoire de Jacob, Sarah, Rahab, Gédéon. En fait, ils sont presque plus connus pour leur péché que pour leur foi. Mais ici, ils sont tous cités, salués comme des gens de foi. Et cela nous montre une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, la justice de Christ nous couvre et nos mauvaises actions ne sont plus prises en considération par Dieu. Cela semble fou. Comment est-ce que tu peux dire que Jacob et Moïse étaient au pied de l'égalité? Mais c'est exactement ce que nous voyons se produire dans ce passage. La foi en Dieu a une valeur débordante. Or, est-ce que ça vous semble juste? Peut-être non. La faveur que ces personnes reçoivent de Dieu n'est pas méritée. Elle ne l'est pas. Mais Dieu, à cause de son amour pour nous et son désir d'être en relation avec nous, Dieu nous offre, comme à tous eux, Dieu nous offre la grâce. La grâce, c'est un mot qui veut dire une faveur imméritée. Dieu nous propose de nous pardonner nos péchés, aussi grands soient-ils, et de nous adopter comme ses enfants et entrer en bonne relation avec lui. Cette relation d'amour, de confiance et d'obéissance, fondée sur la grâce de Dieu pour des pécheurs, est la base de toute la chrétienté. La deuxième chose que je veux voir dans ce passage, c'est la récompense que ces personnes ont pour leur foi. Je vais lire encore certains versets pour souligner ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Je parle verset 13 ici, chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. Je saute maintenant jusqu'à verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Si vous lisez ces histoires, ces personnes ne sont pas tous devenus extrêmement riches avec des vies aisées, tant de terres, tant d'enfants. Certains oui, quand vous lisez les histoires, certains oui. Mais beaucoup non. Quelle est la différence? Le grand but dans la vie, qu'est-ce que je viens de le dire? Pourquoi avons-nous été créés? Pour être très riches? Pour être en relation avec Dieu. Toutes ces personnes ont eu cette relation. J'espère que vous
vous comprenez, ils ont gagné. Ça va? Ils attendaient une meilleure patrie, un autre monde, avec des richesses plus grandes, plus durables. On va y arriver. Comme je l'ai dit plus tôt, le thème aujourd'hui est la crise de confiance. Une crise de confiance survient chaque fois que Dieu veut que je fasse quelque chose, et moi, ou peut-être mes amis, ou la couture en général, ou ma propre chair, veut que je fasse autrement. Chacune de ces personnes mentionnées ici n'ont pas fait ce que les autres ont fait. Ils ont fait différemment. Ainsi, ils ont agi parfois. Au fait, je vous dis que c'est surtout dans une situation où on fait ce qui est différent qu'une foi réelle se révèle. Tu ne peux pas réellement voir la foi lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose que tout le monde fait aussi quand même. Or, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais lorsqu'il y a une différence, des fois il y a un accord entre ce que tout le monde dit et ce que Dieu dit. Fais toujours ce que Dieu dit. Mais lorsqu'il y a des accords, on agit parfois lorsqu'on continue avec Dieu, même si les autres vont se moquer de nous, vont nous laisser, ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que la foi se révèle le plus clair, le plus évidemment, lorsque nous faisons quelque chose simplement parce que Dieu a dit de le faire. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, Dieu les avait dit, tu peux manger tout ce que tu veux, sauf cet arbre-là. Ne mange pas de cet arbre-là. Ne mange pas ces fruits-là. Mais Adam et Ève, ils ont regardé de leurs propres yeux, ils ont réfléchi eux-mêmes, ils se sont permis d'être influencés par l'extérieur, les influences extérieures, je peux dire. Et à la fin, ils n'ont pas fait confiance en la parole de Dieu, mais plutôt, ils ont vu que, ils connaissent mieux que Dieu. Cette plan, c'est presque le modèle de base utilisé pour toutes les situations auxquelles nous faisons face aujourd'hui, toutes les crises de confiance. Des fois, on se regarde, on dit, mais selon ma perspective, ou selon ce que les gens disent, selon comment je réfléchis, Dieu n'a pas raison. Dieu nous appelle à le suivre. Même lorsque les autres nous disent, ne le fais pas. De notre point de vue, la crise de confiance dont je parle, ce n'est qu'un test, un examen, une chose qui révèle notre foi ou notre relation avec Dieu. C'est le moment pour Dieu et pour nous de voir si notre foi est authentique ou non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, les mots, ce qui sort de ma bouche maintenant, sont faciles. Ils ne coûtent rien. Ça va? C'est très facile à dire à tout le monde. Oui, moi, je dis toujours la vérité et je ne volerai jamais. Mais lorsque vous êtes dans une situation où vous voyez que si je monte ici, ça me sera avantageux, vous faites face à une crise de confiance. Tu vas croire plus à qui? À Dieu, qui nous dit de ne pas mentir, ou à toi-même, ou tout le monde d'autre qui dit donc des fois c'est bon de mentir quand même. C'est ça la crise de confiance. Comme un chanteur l'a dit, vous pouvez me dire c'est qui. Notre pasteur dit ça souvent. Il y a un chanteur qui dit l'amour n'existe pas, il n'y a que l'épreuve. Et moi je vous dis que la foi, une foi sans action est une chose qui n'existe pas. C'est aussi ce que Jacques dit dans le livre de Jacques. Ça existe dans plusieurs endroits dans la Bible.
par rapport à ces crises de confiance, au moment où Dieu veut tester votre foi, j'aimerais vous montrer que ce n'est pas une chose rare ou bizarre. C'est plutôt normal. Pour la plupart de nous, ça nous arrive quotidiennement. Nous sommes souvent mis en face d'une telle situation. Jésus m'a dit d'aimer les autres comme j'aimerais qu'elles m'aiment. Je suis dans le bus, je vois un billet de 10 000 francs tomber de la poche de cette dame-là. Bon, si c'était moi, si moi j'étais elle, et quelqu'un a vu ça, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Oh, tu as laissé tomber ça !» Alors je sais, l'action parfois en cette situation-là, c'est d'avertir cette dame. Oh, tu as laissé tomber ce billet. Si je dis parfois, je fais ce que Dieu veut que je fasse là. Mais des fois, on ne veut pas. C'est de telles situations dont je parle. Tout cela présume pourtant qu'on sait ce que Dieu désire dans une situation. Ça va? Si je n'ai aucune idée quand même de ce que Dieu veut, alors j'aurai du mal à faire sa volonté. Si vous voulez comprendre ce que Dieu veut, ça nous ramène à ce que je disais plus tôt. Ça découle de notre relation avec Dieu. Si vous n'avez pas une relation avec Dieu, ou si vous ne faites pas l'entretien de cette relation, si vous ne faites rien pour renforcer cette relation, vous ne devriez pas être étonné que vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut dans votre vie. Oh, vous ne saviez pas que c'est mauvais de voler. Ça, c'est votre propre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. J'espère que vous me comprenez. Et j'espère que vous comprenez que ce n'est pas sérieux quand même. Une relation superficielle ne marche jamais. N'est-ce pas? Mais dans le monde réel, avec nos connaissances ici, imagine que tu rencontres quelqu'un au marché. Tu parles à cette personne pendant 2 minutes. La personne était sympa. Vous échangez le numéro, vous rentrez à la maison, tu te dis « Ah, j'ai fait un ami aujourd'hui. C'était bien. » Tu appelles cette personne ton ami. Mais, le prochain week-end, ton ami t'appelle. Tu dis « Eh, viens, passons du temps ensemble. » Tu dis « Ah, non, je n'ai pas de temps. » Et encore la semaine prochaine. Et encore la semaine prochaine. Encore la semaine prochaine. Ton ami t'envoie des SMS, tu ne réponds pas. Et il découle comme ça pendant 24 mois. À la fin de ces 24 mois, quelqu'un d'autre vient te parler. Il dit, tu connais tel? Et tu dis, oui, c'est mon ami. Et la personne te demande, est-ce qu'ils peuvent aimer cette idée? J'ai une idée, ça pourrait lui intéresser? On t'a demandé sur ton ami. Vous n'avez aucune idée si votre ami va aimer ce projet ou non. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Cet ami, c'est un contact, mais ce n'est pas un ami de profondeur. De même, si nous ne passons pas de temps avec Dieu, nous ne saurons pas ce que Dieu veut. Soyons sérieux à ça. La relation avec Dieu prend du temps comme toute relation. Ça vaut la peine, mais il ne faut pas penser que être en contact avec Dieu vous dit tout sur lui. Mais si vous entretenez cette relation avec Dieu, lui, à travers son Esprit Saint, vous relèvera sa volonté. Il le fera dans sa parole, la Bible. Il le fera dans la prière, à travers l'Église et à travers les circonstances. Il vous dira au bon moment tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et souvent, il attend la dernière minute de vous dire ça. Mais mes amis, si vous n'êtes pas en train d'entretenir une telle relation avec Dieu, faites attention. Faites attention.
Un, il se peut que vous êtes sur le mauvais chemin et vous ne savez pas. Deux, si vous commencez à dire aux gens, Dieu m'a dit quelque chose et Dieu n'a pas dit ça, vous mettez dans une situation très dangereuse. Très dangereuse. C'est l'arrogance. Je vous conseille, s'il vous plaît, de ne pas le faire. Plutôt, juste passer du temps avec Dieu. Si vous voulez savoir comment faire ça, nous avons plusieurs personnes ici qui peuvent vous enseigner, mais brièvement, lire la Bible, passer du temps dans la prière, ce ne sont pas des choses compliquées. Comme toute relation, ça demande du temps avec l'autre personne. Or, je m'excuse. Lorsque les crises de confiance arrivent, qu'est-ce qui peut nous faire réussir cet test, cet examen? Peut-être, vous le savez déjà, moi je pense que vous faites ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas une surprise. Ça semble très, très logique. Mais je sais aussi que des fois c'est compliqué lorsqu'on est sur un terrain, en face de ces billets de 10 000 francs devant moi. Des fois ce n'est pas facile. Et je vous dis que bien sûr ce n'est pas facile. Le péché est puissant. Le diable est rusé. Il ne veut pas que vous deveniez de plus en plus ancrés dans le royaume de Dieu. Et il ne veut pas que d'autres personnes le font non plus. Il rendra les choses difficiles. Et ça, c'est pourquoi j'ai deux grands conseils. Si vous voulez marcher dans la foi, il vous faut deux choses. La première, c'est qu'il faut connaître son identité. Deuxièmement, il faut connaître de quel royaume on est citoyen. Vous voyez ces choses dans le passage que nous venons de lire. Je veux parler brièvement sur l'identité. Pour ceux qui ont fait confiance en Christ, vous avez la meilleure identité du monde. Aucune autre identité n'est plus grande. Elle vous donne le statut le plus élevé, la plus grande assurance et les plus grands avantages. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ sont des enfants adoptés et bien-aimés de Dieu. Et comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas parce qu'ils ont agi très très bien. C'est parce qu'ils ont mis leur foi en Christ et ils ont reçu alors la justice de Christ. Peu importe ce qu'on a fait avant et même après, ceux qui misent leur foi en Jésus sont des enfants adoptés et bien-aimés de Dieu. Si vous avez été adopté par Dieu, ça signifie que même si vous n'avez pas commencé à faire... Non, je m'excuse. Ça signifie que Dieu a pris l'initiative de vous faire entrer dans sa famille. Alors, j'ai dit aussi, en plus d'être adopté, que vous êtes bien-aimé. Comment puis-je le savoir? On regarde ce que Dieu s'est permis de faire pour vous permettre d'entrer dans sa famille. Il est mort. Dieu a fait la chose la plus difficile, la plus dangereuse et la plus extrême possible. Pardonner et aimante avec toi, ton péché et mon péché a dû être traité, a dû être réglé par Dieu. Et Dieu s'est chargé littéralement de régler notre péché. Puisqu'il l'a fait avant que nous avons cru, moi j'ai l'assurance, vous aussi, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'assurance absolue que votre identité d'enfant adoptif de Dieu ne changera jamais. Romains 5:8 nous dit clairement, Dieu a prouvé son amour envers nous en ceci, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le passage que nous avons lu plus tôt aujourd'hui en Ephésiens chapitre 2, ça dit aussi la même chose. Si vous vous souvenez de votre identité d'enfant adopté de Dieu, bien-aimé à jamais, vous saurez que
oh, je n'ai pas besoin de cette chose parce que mon bon Père m'aime. Et j'ai été conçu pour relation avec lui. Alors j'ai déjà ce qui est plus important. La deuxième chose qu'il faut savoir, il faut connaître de quel royaume on est citoyen. Verset 14 dans Hébreux chapitre 11 cite cette idée. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 13, je m'excuse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Jésus a parlé de cette idée, ça se trouve ici en hébreu, aussi dans les écrits de Paul, aussi dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont les enfants de Dieu font partie d'un royaume différent. Et ce royaume est plus durable, il est plus réel, il est plus important que tous les autres royaumes qui soient. Nous devons donc suivre les lois de notre véritable royaume, dont nous sommes citoyens à plus long terme. En Matthieu 5,6, Jésus en parle, il expose la nouvelle éthique de son royaume, dont nous avons parlé, étudié longuement l'année passée. Ici à l'Alpha, nous avons étudié cette série, Matthieu 5 jusqu'à 8, pendant des semaines, des mois, c'était fantastique. À la fin d'avoir élevé le bar éthique de son royaume, et après avoir mis en garde l'idée de passer notre temps à la recherche de l'argent ou des vêtements, de nourriture, Jésus dit ceci: ne vous inquiétez point, ne dites point, oh, comment gérons-nous, comment aurons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens. Ça veut dire, ce sont les gens qui sont en dehors du royaume. Ce sont ces gens-là qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par des cieux. Que veut dire Jésus ici? 1. Jésus veut être le numéro 1 dans votre vie. Il n'accepte pas deuxième place. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Mais quand Jésus est le numéro 1, il vous donnera une provision parfaite pour vos besoins. Ça, c'est la promesse ici. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés à une crise de confiance, un test de notre foi? Généralement, on pense que, mais si je fais ce que Dieu veut, j'aurai moins d'argent, j'aurai moins d'amis. Est-ce que nous pensons à toutes ces choses? Généralement, ce sont toutes les choses que les païens recherchent. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de quel royaume vous êtes citoyen. Votre bon roi possède toutes les bêtes des montagnes par milliers. Et il vous aime d'un amour éternel. Alors vivez dans son royaume. Recherchez sa justice et les choses dont vous avez besoin vous seront données. Ici, c'est un test de notre foi. Nous croyons plus qui? Dieu ou les autres choses? Si vous voulez être en mesure à faire ce que Dieu veut, rappelez-vous de votre identité et dans quel royaume vous êtes citoyen. Ainsi, vous saurez, je n'ai pas besoin d'argent volé. Je n'ai pas besoin de faire le pillage avec tout le monde autour de moi parce que je sais que Dieu pourvoit pour moi sans mon vol. Je n'ai pas besoin de refuser à pardonner quelqu'un parce que Dieu m'a pardonné beaucoup. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de suivre mon maître Jésus. Jésus m'a dit de pardonner, je vais pardonner. Je n'ai pas besoin de mentir sur quoi
Je n'ai pas besoin de tant de choses. J'aimerais aussi vous dire une toute dernière chose. La foi en Dieu, souvent, il s'agit d'une question de péché. Mais des fois, il ne s'agit pas d'une question de péché ou non. Par exemple, ton facilitateur de cellule t'appelle cette semaine et te dit « Oh oui, faut pas oublier, jeudi, nous avons cellule. Et c'est la semaine d'évangélisation. Alors, c'est bon d'inviter quelqu'un. » Comment est-ce que j'agis parfois dans une telle situation? Si je n'ai pas beaucoup de foi, bon, ce qui est facile, c'est que je ne fais rien. Mais agir parfois peut montrer comme ça. Je commence à prier Dieu. Je demande à Dieu de me montrer qui serait une bonne personne à inviter. Après, cette idée me vient en tête. Juste à côté du lieu de cellule, il y a mon cousin qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que la foi me dit à faire? Encore, je prie d'abord. Je prie pour mon cousin. Que Dieu lui montre combien il est aimé de Dieu et combien il a besoin de lui. Que Dieu œuvre dans son cœur. Je prie pour les cellules et les autres membres de mon cellule aussi. Que Dieu lui montre aussi des personnes invitées. Je prie que Dieu travaille dans la vie de mon cousin pour qu'il accepte cette invitation. Ensuite, je vais chez mon cousin, je l'invite aux cellules. Ça va? C'est une autre manière de manifester ma foi en Dieu. En faisant ça, je sais, mon cousin, il n'est pas chrétien. Il ne viendra pas en cellule si Dieu n'est pas à l'œuvre. Ça va? Mon rôle n'est pas de convaincre mon cousin, n'est pas de lui contraindre à venir. Mon rôle, c'est de prier et inviter et voir ce que Dieu fait. Dieu est en train de faire tant de choses autour de nous. Tant de choses. J'espère que vous puissiez passer un peu de temps, juste un peu de temps. 2, 3, 4, 5 minutes par jour. Juste réfléchir un peu. Et prier pour que Dieu vous montre ce qu'il veut que tu fasses. Courbons nos têtes.